Bien, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau podcast. J'ai envie de vous parler aujourd'hui du grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Alors, j'ai choisi ce format pour aiguiser votre capacité à vous représenter, à imaginer le jeu sans avoir les cartes devant vous. Donc là, ça va être assez simple. Je vais vous expliquer une analyse d'un tirage de cartes. Alors, le jeu que j'ai avec moi, c'est le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Et la technique de tirage de cartes, c'est le tirage d'analyse. Voilà, donc je vous laisse vous installer, prendre le temps. Si vous voulez, vous pouvez prendre un café, quelque chose, et vous détendre et écouter. Alors, il faut savoir que ce tirage se pratique pour connaître l'évolution d'une personne, ou alors connaître l'évolution d'une société, d'une affaire, savoir comment va fonctionner cette start-up ou comment va fonctionner dans l'avenir cette entreprise. Vous voulez savoir si vous allez faire un chiffre d'affaires important ou savoir si vous devez déposer le bilan. Donc cette technique de tirage, qui est le tirage d'analyse, peut vous donner des informations. Alors, moi j'utilise la méthode numéro 2. Donc, la méthode numéro 2 est bien sûr accompagnée d'une question précise. Voilà. Question précise, donc c'est une forme de tirage prévisionnel, donc pour votre réponse, elle occupera apparemment une période de 6 mois environ. Voilà. Par exemple, ça peut être une question du style comment va fonctionner mon entreprise pour cette période de 6 mois. Voilà. Alors donc, ce qu'il faut savoir, dans un premier temps, il faudra renseigner l'identité complète ou usuelle de la personne, ou alors le nom générique de la société. Je ne sais pas si c'est par exemple Carrefour ou Leclerc ou je ne sais pas, une autre société, je ne sais pas moi, l'art de la table, je ne sais pas, ce serait un restaurant. Donc vous allez renseigner cette identité qui est importante. Et donc vous allez extraire du jeu de tarot, du jeu de cartes de Mademoiselle Lenormand, les lettres correspondant au nom recherché. Voilà, par exemple si c'est Carrefour, donc vous allez extraire les lettres qui figurent dans l'appellation de cette entreprise. Vous allez les mettre de côté. Voilà. Et si par exemple vous trouvez plusieurs fois la lettre correspondant au nom, à l'identité de l'entreprise ou de la personne, il faudra les mettre de côté également. Voilà. Donc, une fois que le tas sera constitué, contenant en fait les lettres recherchées et composées, l'interprète demande au consultant, c'est la personne qui vient vous voir, de tirer 8 cartes. Donc, il place ensuite les cartes comme je vais vous l'expliquer maintenant. Donc, de la manière suivante, si vous voulez.
Donc au milieu, au centre si vous voulez, vous aurez la carte du consultant ou de la consultante. Donc vous aurez bien sûr ou la carte de l'homme ou la carte de la femme. Cela dépendra de la personne qui viendra vous le consulter, si c'est une personne du sexe féminin ou si c'est une personne du sexe masculin. Alors à gauche, donc à gauche de vous, de l'interprète, d'accord? Vous aurez bien sûr les 4 premières cartes que la personne, la consultante, aura tirées. Donc, du côté gauche, vous aurez 1, 2, 3, 4, en partant de la gauche. Donc, pour lesquels seront analysés le sujet central, donc c'est-à-dire l'intrigue centrale, et le sujet de droite, c'est-à-dire le petit sujet de droite. Alors, de droite de la carte, des cartes choisies, c'est-à-dire si je prends par exemple du côté gauche la carte numéro 1, j'analyserai le sujet central, donc la scène principale, et le petit sujet du côté droit. Donc le petit sujet du côté droit, en bas à droite, dans l'angle en bas à droite de la carte. Et je reproduirai la même chose pour la carte numéro 2, la carte numéro 3, la carte numéro 4. Donc alors maintenant, on va accepter les 4 autres cartes que la personne qui vient me consulter m'aura données, aura tiré du paquet. Et donc elles seront aussi analysées de la même manière. Donc on prendra en compte le sujet central, donc l'intrigue, et le sujet de gauche, donc c'est-à-dire le petit sujet de gauche. Le petit sujet se trouvant sur la carte en bas dans l'angle gauche. Donc on analysera bien sûr les cartes numéro 5, numéro 6, numéro 7, numéro 8, placées du côté droit du consultant. Voilà. Donc il est bien entendu logique que le consultant me donnera ces 8 cartes successivement. D'accord? Voilà. Que je placerai au fur et à mesure. Donc en commençant d'abord par le consultant qui sera situé au centre du jeu. Ensuite, j'accepterai les 4 autres cartes que je placerai à gauche du consultant et les 4 autres cartes que je placerai à droite du consultant. Voilà. Donc, il est clair que nous avons 8 cartes tirées et placées, et moi, j'aurais placé la carte du consultant au centre. Voilà. Donc, il nous reste quand même il nous reste quand même un tas de cartes rejetées. Donc, ce sont les lettres que on aura mis de côté qui ne correspondent pas à l'identité de la personne ou de la société ou de l'entreprise ou de la start-up, peu importe. Eh bien, le consultant tirera 2 cartes supplémentaires. Elles seront en fait retournées à la fin, c'est-à-dire à la fin du tirage ou de l'analyse, et représentent en fait les qualités ou les défauts que la personne ou la société ou l'entreprise ne possède pas, ou encore les événements qui ne peuvent pas arriver sur cette période de 6 mois.
Voilà, donc c'est-à-dire que le consultant me donnera 2 autres cartes, c'est-à-dire la carte numéro 9 et la carte numéro 10, qui me donneront des indications sur l'entreprise, c'est-à-dire si euh, les défauts de l'entreprise, savoir si il n'y a pas des choses qui sont importantes au niveau de l'entreprise à savoir. Et ces informations-là seront valables pour une durée de 6 mois. Alors, pour lire ces fameuses 2 cartes, vous considérerez le sujet central. Donc, vous analyserez le sujet central de la carte numéro 9 et le sujet central de la carte numéro 10. Voilà, c'en est tout pour ce tirage d'analyse qui, j'espère, vous éclaircira un petit peu l'esprit. Et on se retrouvera ultérieurement pour un nouveau podcast. Merci et au revoir.